Madame, Messieurs, bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de cette émission Sur le pas de la vérité, ce magazine qui traite des questions liées à la foi et au spirituel. Nous prenons des questions importantes, nous les mettons sur la table avec nos invités, nous tentons d'en débattre. Vous le savez, aujourd'hui, il y a plein de thèmes qui concernent l'Église. Destruction des hôtels, allons à la guerre, chars des feux, beaucoup de thèmes sont mis sur la table pour résumer ces problèmes de la délivrance. Nous parlerons aujourd'hui de l'homme, de l'humain face à la question de la délivrance. Est-ce un homme a-t-il besoin de la délivrance? C'est quoi la délivrance? Est-ce un chrétien, quelqu'un qui a reçu le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son sauveur personnel? A-t-il besoin, après sa conversion, qu'on puisse le délivrer? Quel est le rôle de cette pratique de délivrance que la plupart d'églises exercent avec délectation, parfois avec beaucoup de dégâts et de bévues? Nous parlerons de ça dans cette émission. Ce soir, pour la première fois, j'ai le plaisir de recevoir un invité qui nous vient de très loin. C'est le pasteur Alain Lumona. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, Perrault. Un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour la première fois dans cette émission. J'espère que c'est la première, mais ça ne sera pas la dernière. Nos portes sont grandement ouvertes. Merci. Vous êtes responsable de l'église Cité évangélique, Cité, qu'est-ce que j'ai dit, Montagne. Cité évangélique, Montagne du Carmel. À Kinshasa. Ici à Kinshasa, capitale de la RDC. Cité évangélique, Montagne du Carmel, ça veut dire absolument quoi? Vous donnez vos noms par rapport aux sensations, par rapport au feeling. C'est Dieu qui vous dit. C'est quoi cette histoire, Cité évangélique, Montagne du Carmel? Vous savez, dans le spirituel, un chrétien marche avec la révélation. Nous avons la parole qu'on appelle le Logos, et nous avons la révélation qui est le Réma. Quand quelqu'un est appelé par Dieu, Dieu lui donne ce qu'on appelle une vision. Et quand la personne a la vision, Dieu lui montre de quelle manière il va cheminer avec lui, dans cette vision. Et précisément à cet instant-là, le Seigneur va même jusqu'au point de lui montrer quelle sera la particularité de cette vision qu'il lui donne. D'où, quand la personne reçoit cette vision, Dieu spécifiquement peut même lui montrer comment il va travailler avec lui. Dans la vision qu'on a, le Seigneur nous a dit, à travers mon père spirituel, l'apôtre Élisée Nzinga, de quelle manière... Vous, au moins, vous avez un père spirituel. Parce que si. Nous allons d'ailleurs parler de cela. C'est très important d'avoir un père. Il faut qu'on... Aujourd'hui, la notion du père, on a encore ajouté une autre notion, les mentors, les mentoring, tout ça c'est compliqué. On en parlera un jour. On en parlera un jour. Nous devons avoir une source. Je crois que pour la petite histoire en passant, parce qu'avec vous on ne cesse jamais de trouver des sujets qu'on peut aborder, quand David a battu Goliath, Saoul a posé la question, de qui est-il le fils? Il n'a pas demandé quel est son nom. La force du fils se trouve dans le père. Je clôt la parenthèse, mais rentrons. Alors, lorsque l'on reçoit cette vision, le Seigneur vous montre de quelle manière vous allez travailler avec lui. Et il vous donne une spécificité par rapport à votre appel et à votre ministère. Mon père spirituel, lorsqu'il a reçu cette vision, le Seigneur lui a dit, cette église sera un lieu par lequel je descendrai, comme je suis descendu à la montagne de Carmel lorsque Élie m'a invoqué. Le but de cette vision, c'est de redresser et de restaurer l'évangile, le vrai culte en Israël ou dans le monde, comme Élie l'a fait en son temps devant Akab et Jézabel en Israël. Voilà ce que je peux répondre. Donc c'est de là que vous avez trouvé le mot Cité évangélique, Montagne des Carmel. Absolument. Un peu pour résumer la vision que vous avez reçue des dieux. Absolument. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne qui fréquente cette église-là, c'est dans le rendez-vous de voir la gloire de Dieu, un peu comme Élie l'avait vu. La première des choses que nous sommes en train de poursuivre, d'abord, c'est redresser l'homme par rapport à la parole de Dieu. Vous savez, lorsque quelqu'un vient au Seigneur, la parole de Dieu est un miroir dans lequel la personne doit se refléter. Je vous donne un exemple simple. Quand je suis de Mazembe, je suis censé m'habiller en noir-blanc. Je vais au stade Kamalondo à la Kenya, je suis là assis et les gens qui me voient en noir-blanc reconnaissent que je suis de leur famille. Je ne peux pas porter vert noir et aller dans le stade Mazembe exulter, non. Je suis un étranger. Lorsque quelqu'un vient à Dieu, il doit refléter la parole de Dieu. La parole de Dieu est un miroir dans lequel il va se mirer et se dire que je suis le Fils de Dieu. Le mal aujourd'hui, Père, nous prêchons les bénédictions de Dieu.
mais nous n'amenons pas les gens vers Dieu. Comment peut-on aimer les avantages sans pour autant aimer l'auteur? Là est la question. D'abord, remettre l'homme dans son élément naturel, c'est-à-dire la communion avec Dieu. Une relation intime et parfaite, profonde avec Dieu. Et deuxièmement, nous avons l'aspect délivrance de la personne. Comment la personne, lorsqu'elle croit au Seigneur, peut, dans les différentes parties de son existence, être délivrée. Aujourd'hui, nous sommes venus pour prendre la spécificité de cette deuxième partie de la mission qui est la délivrance. Pasteur, c'est un thème qui divise les gens. Il y en a qui pensent que la délivrance est un concept diabolique. Il y en a qui pensent qu'un chrétien n'en a pas besoin. Quand on parle de la délivrance selon la Bible, c'est quoi exactement la délivrance? Merci beaucoup, Perrault. Je vais y aller point par point, mais je suis convaincu que nous n'allons pas tout terminer aujourd'hui. On va promettre à nos téléspectateurs, si on n'arrive pas à terminer, il y aura une deuxième émission sur ça. Vous savez, lorsqu'on parle de délivrance, nous devons comprendre et spécifier les choses telles qu'elles se présentent. Lorsque quelqu'un vient au Seigneur Jésus, il le reçoit. La personne reçoit directement ce que nous appelons le salut. L'âme de cette personne reçoit le salut. Elle est sauvée. Mais l'aspect spirituel, parce que l'homme a trois parties, l'esprit, le corps et l'âme. L'âme de cette personne, qui est le centre de ses émotions, qui est le centre des désirs, n'est pas encore délivrée. Il faut une opération spirituelle par laquelle nous allons passer afin que cette personne soit délivrée. Qui est sauvé en ce moment-là lorsque je reçois Jésus? C'est quelle partie de moi? C'est l'esprit qui est sauvé en Christ? La personne d'abord est sauvée. L'esprit est sauvé. La personne dans son intégralité, corps, âme et esprit, ou une partie de la personne? Une partie de la personne. Parce qu'on doit préciser. On doit préciser. Selon vous, quand je reçois Jésus, c'est mon esprit qui est sauvé. Ouais. Ni mon corps, ni mon âme. C'est ce que vous voulez dire? Le corps est périssable. Il n'hérite pas du royaume des cieux. Ce corps que tu vois, il est périssable. C'est juste une enveloppe par laquelle nous descendons sur la terre. Dieu permet que nous venions sur la terre afin d'accomplir sa mission. Parce que Perrault, tel que tu es là-bas, Dieu t'a envoyé sur cette terre pour une mission bien spécifique. Tu viens sur la terre afin que cette mission puisse être réalisée. Mais ton âme n'est pas sauvée. Alléluia. Donc Jésus ne sauve que mon esprit. C'est lui qui entre en contact avec lui, c'est lui qui est sauvé, c'est lui qui ira au ciel. Le salut, tu l'as. Le salut, tu l'as. Mais quand tu ne passes pas par la délivrance, sache qu'il y a certaines choses. Revenons sur la délivrance, parce que là, bon, vous dites, ok, on était en train de parler de la délivrance. Quand quelqu'un reçoit Jésus, il a les saluts, mais pas la délivrance. C'est ce que vous voulez dire en gros? En gros, c'est ça. Mais c'est quoi la délivrance alors? Ah, très bien. Là, tu me permets de m'exprimer alors. Lorsque nous parlons de délivrance, je rentre à Osée chapitre 4, verset 6, qui dit « Mon peuple périt » faute de connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Le terme hébreu, désignant la connaissance, lorsque l'on le prend dans sa traduction originale, il désigne les ténèbres. Le manque de connaissance est compris par les ténèbres. Lorsque quelqu'un ne connaît pas certaines choses par rapport à sa vie, il est difficile qu'il accède à la destinée que le Seigneur lui a promise sur la terre. Il doit nécessairement connaître pourquoi vit-il ce qu'il est en train de traverser et quelle est la solution pour le sortir de ce qu'il est en train de traverser. C'est ça le point d'abord le plus essentiel. Quand tu ne comprends pas ça, tu ne sauras pas évoluer. Parce que lorsque nous venons au Seigneur, nous faisons un combat spirituel contre un adversaire qui nous voit, mais que nous ne voyons pas. Donc, il a la latitude de nous frapper quand il veut. La première des choses, nous devons connaître qui est notre adversaire, de quelle manière il frappe, par où il est entré et comment nous débarrasser de lui afin d'avoir l'ascendant sur lui. Si tu ne connais pas qui est en face de toi, tu peux avoir un GP, tandis qu'en face de toi, tu as un char de combat. Un petit GP ne va pas tirer et une balle entrer dans le char de combat, non. Il faut. Donc là, vous voulez dire quoi? Vous voulez dire que les gens qui prêchent la démonologie, la spécificité des démons, tous ceux n'ont raison, ont plutôt raison, et que nous n'avons pas tort à dire aux gens, il faut connaître le diable, comment il agit. Parce qu'il y en a qui pensent que notre problème, c'est de connaître Jésus, c'est de connaître le fonctionnement du royaume. Les diables, nous n'avons que faire de lui. Non, j'ai bien dit ceci, et je me répète, mon ami.
Philippe dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. C'est bien de recevoir Jésus. Mais il est des choses, quand tu es en train de recevoir Jésus, qui entrent avec toi dans cette vie chrétienne, dont tu dois te débarrasser. Il faut bien comprendre les choses. Ces choses peuvent être des sentiments, des désirs, des émotions qui ont un aspect spirituel ou une dimension spirituelle en toi dont tu dois te débarrasser. Certaines personnes appellent ça la dépendance, mais nous les chrétiens nous appelons ça la possession. Par exemple, pour être plus précis, une possession ne peut partir que par une délivrance. Comprends que je peux recevoir Jésus. Mais s'il y a certains esprits qui habitent en moi et qui font de mon âme leur siège, il sera difficile dans ma vie chrétienne et dans mon parcours d'accéder à ce à quoi Dieu m'a destiné. Tu comprends un peu? Et pour ça, il faut d'abord avoir la révélation. Le Seigneur le dit très bien. Il le dit à Jérémie. Jérémie 33, verset 3. « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, celles que tu ne connais pas. » Donc, il y a un aspect de notre vie que nous ne savons pas maîtriser, qui nous échappe, mais à travers la prière, le Seigneur peut nous donner la révélation exacte de ce qui est en train de nous combattre. Je ne parle pas de la démonologie, je ne parle pas de ceux qui enseignent ci et ça, je ne suis pas là pour m'attaquer à ceci ou cela, mais du moins, je parle de la ligne de conduite dans laquelle nous sommes en train d'évoluer. Donc, ça veut dire que je reçois le Seigneur Jésus. Mais la Bible dit, lorsqu'on reçoit Jésus, on devient une nouvelle créature. Voici toutes choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Pourquoi moi qui reçois Jésus, qui devient maître de ma vie, Christ serait-il incapable quand je le reçois de pouvoir planer, prendre l'autorité sur mon âme? Il laisserait encore le diable et les démons jouer sur mon âme. Vous voulez dire que dans une même personne, on peut avoir un côté le salut avec Jésus, de l'autre, Jésus peut accepter de vivre avec les démons la possession dans l'âme. C'est inexplicable. Comment on peut comprendre une telle chose? Très bien, Perrault. Ça, c'est une question pertinente. Nous allons revenir au même Jésus. Il dit ceci en Luc chapitre 4, verset 17. « L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. » Et dans l'une des missions qui lui est assignée, il parle de la délivrance. Il dit « pour délivrer les captifs ». Nous pouvons recevoir Jésus. Les captifs, ce ne sont pas des gens qui ont reçu Jésus, à moins que vous me dites, sauf si vous me dites le contraire. Je parle de l'aspect spirituel de la chose. Quand quelqu'un est possédé, il est captif de quelque chose. Il est captif d'une entité démoniaque qui le dirige. Peut-il être captif? C'est ça la question. Je reçois Jésus, mais je suis captif. Si Jésus cohabite avec ma captivité. Est-ce que je suis censé comprendre? Il dit ceci, venez à moi tel que vous êtes. Donc il reconnaît qu'en venant vers lui, nous allons amener certaines charges avec nous. Et lorsque nous allons arriver vers là où il est, lui s'occupera de ces charges que nous avons en nous. Vous comprenez un peu? Son travail, c'est d'accepter que tu viennes à lui. Il n'a pas de parti pris. Il n'a pas un amour, je ne sais pas, hein, il ne fait exception de personne. Mais lorsque tu viens à lui, le grand travail qu'il aura, c'est de faire les tris, d'enlever ce qui n'est pas de lui et de garder en toi ce qui est de lui et d'ajouter aussi autre chose qui lui appartienne. Pasteur, regardez la caméra. Absolument. Je suis censé comprendre quoi, les gens qui nous regardent, que dans une même personne, Jésus peut cohabiter avec les démons. Non. Qu'une personne qui reçoit Jésus, il reçoit les saluts au niveau de son esprit. Jésus rentre, parce qu'il dit dans sa parole que je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre sa porte, j'entrerai, je souperai avec lui. Absolument. Il entre dans ma vie, il vient souper avec moi, il vient manger avec moi. Il est à moi, mais à côté de moi, une partie de moi, le diable mange aussi, il soupe avec moi. Ça veut dire que le Christ, qui a été pendu sur la croix, cohabite avec le diable. Si je suis censé comprendre, c'est ça les résumés. Péro, laisse-moi un peu continuer. À la langue, tu vas comprendre de quoi je suis en train de parler. Je vous en prie, vous avez le temps. Parce que là, il faut y aller mollo mollo. J'ai dit ceci, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance nous permet de comprendre quel est le combat que nous avons. Lorsque nous venons au Seigneur Jésus, la parole de Dieu est une lampe qui est en train d'éclairer notre vie et nous permet de comprendre par et de quelle manière
nous allons marcher avec le Maître qui est Jésus-Christ. Et de quelle manière Satan, qui est l'adversaire du Christ, cherchera à combattre notre vie. Et tout ce qu'il a sémé dans notre vie, de quelle manière Jésus peut nous aider à nous débarrasser de cela. Parce qu'avant de venir à Jésus-Christ, nous avons déjà un passif. Et c'est le passif dont nous devons nous débarrasser lorsque nous venons à Jésus-Christ. Et lorsque la personne vient, la première des choses qui l'amène, lorsqu'elle vient au Seigneur Jésus, c'est la repentance. La repentance nous permet de recevoir Jésus et de faire de notre être le siège du royaume du Christ. Donc nous disons, Seigneur, nous avons été loin de toi. Pardonne-nous. Nous voulons aujourd'hui t'appartenir. Il vient, il commence à siéger en nous. Il est bel et bien assis. Et lorsque cette opération se fait, à la lumière des Écritures, nous allons comprendre, après avoir reçu Jésus, que le chemin dans lequel j'étais n'était pas un bon chemin. Telle pratique que je faisais n'était pas bonne. Et ce que j'ai eu à faire à tel ou tel moment de ma vie a créé une dépendance. La première des choses, le péché est une porte qui permet à Satan d'entrer dans notre vie, de s'asseoir et de détruire fortement notre vie. Lorsque nous faisons un péché, c'est comme si nous invitons Satan à venir siéger dans notre être et nous diminuons la puissance de Dieu dans notre vie. Un chrétien doit comprendre, et ça je le souligne, que lorsque je fais un péché, je me mets sous la captivité du diable. Nous sommes en train de prier, je vous donne un exemple. Nous sommes en train de prier quelque part, sur une personne. On prie, la personne, sa vie n'allait pas très bien. Mais nous avons découvert, à l'aide de la prière, que cette personne dans sa jeunesse avait eu à faire telle pratique qui a ouvert la porte au diable afin que le diable puisse s'asseoir dans sa vie. Le but de la délivrance est de découvrir par où le diable est entré, de faire une repentance sincère. Parce que Jésus n'est pas fatigué de nos repentances. C'est plutôt nous qui sommes fatigués de lui demander pardon. Lui, il est là. La rédemption est un privilège qui est accordé aux humains, qui n'est pas accordé aux démons. Le diable envie cette position que tu as. Il cherche même que d'avoir ta place pour ne fût-ce que demander pardon pendant un jour. Mais nous, les humains, nous avons la latitude de demander pardon. Et l'œuvre que Jésus va faire dans ta vie est celle-ci. Il va t'éclairer au vu des Écritures, que tu comprennes que la conduite que tu avais n'était pas bonne et qu'elle a ouvert la porte au malin, et tu vas te redresser, reprendre une nouvelle dimension ou une nouvelle relation avec Jésus, et de sa part, celui-ci va faire quoi? Il va chasser l'intrus qui est entré dans ta vie. D'une manière un peu générale, voilà ce que je peux dire. Sur la délivrance. Mais non, même si vous ne voulez pas que je revienne tout le temps là-dessus, sur ces royaumes partagés entre d'un côté un Jésus que je reçois. Lorsque la Bible dit, celui qui vient au Seigneur Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature. Toutes les anciennes choses sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous situez ces versets bibliques dans quel contexte? Prenez-moi personne, Perrault, ancien pécheur, ancien impudique, ancien bandit, ancien... Je reçois Jésus, mais la Bible dit que je suis une nouvelle créature. Tout ce que j'avais fait est passé. Maintenant, tout ce que je fais est devenu nouvelle. Vous les situez où, ces versets-là, dans le processus de la délivrance de quelqu'un qui reçoit Jésus? Quand quelqu'un vient au Seigneur Jésus, par rapport à son salut, parce que l'œuvre de la croix amène le salut dans la vie d'un individu. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit, le premier miracle, le plus grand miracle que quelqu'un a dans sa vie, c'est recevoir Jésus. Lorsqu'une personne vient vers Jésus et que Jésus l'accueille, Jésus reconnaît que tu as été pécheur, tu as mal fait. J'efface ton ardoise passée. Tu viens à moi qui suis un père. C'est une relation de père à fils qui commence. Une nouvelle relation. Une nouvelle relation. La personne est appelée nouvelle créature par rapport à l'ancien homme qui avait des désirs, qui était loin de Dieu. Mais lorsque cette personne vient au Seigneur Jésus,
Jésus-Christ le reçoit et lui donne la possibilité d'effacer l'ardoise passée qu'il a commise, la rédemption, et de commencer une nouveauté de vie avec le Seigneur. Mais il se trouve que dans la vie de cet homme, il y a des choses, il y a des alliances qu'elle a contractées avec certaines entités qui ne sont pas angéliques, enfin qui ne sont pas du ciel, du royaume de Dieu. Et ces entités ont un règne par rapport à son âme, par rapport à sa personne. Tu sais, quand une personne vient et elle reçoit Jésus, la personne devient une nouvelle créature, spirituellement. C'est-à-dire que son cœur maintenant n'appartient plus au diable, il appartient à Jésus-Christ. Mais il y a des choses, comme je te l'ai dit, qui demandent à ce que, par un processus spirituel suivi, que ces choses puissent partir. Parce que d'elle-même, la personne ne pourra pas. J'ai déjà reçu une sœur pour qui j'étais en train de prier. Elle me dit, papa, je ne sais pas dire non au garçon. Il dit, quand je vois, il dit, je me lève dans la chambre, je sens des désirs me posséder. Je sens que là, je dois coucher avec un homme. J'ai beau pleurer, j'ai beau faire ceci, mais je ne sais pas résister. J'ai reçu un enfant en moi qui me disait, papa, moi quand j'ai buvais, il m'arrivait parfois d'aller dans un bar. Je n'ai pas d'argent, mais souci n'en que je vois quelqu'un que je connais. Donc, nous aurons un verre naïe. Attends, on a un bon côté. Nam melara un verre naïe. Non, dose n'en a un jour en écoutier. Vous sentez que cette personne, c'est vrai qu'elle peut recevoir Jésus-Christ. Mais ce qui la dérange, ce qui possède, ce qui a créé quelque chose en elle, nous devons la chasser afin que la personne soit réellement libre. Parlons maintenant du processus de la délivrance. Vous dites que je reçois Jésus, il me sauve au niveau du salut, mais il y a des choses que j'ai contractées qui peuvent me pourchasser et qui vont demander la délivrance. Absolument. En ce moment-là, l'homme qui a reçu Jésus a besoin de la délivrance. Ça se passe comment? La procédure, le processus pour amener quelqu'un à la délivrance. Est-ce qu'il faut un gourou qui vient avec du sel, avec du sable? Est-ce qu'il faut des enseignements à passer des étapes comme chez Maman Olangui, où vous devez avoir, vous passez de la première maison, vous passez de ceci, vous avez 1 année, 2 ans d'enseignement? Est-ce qu'il faut une prière du tucotac pour que les démons sortent? Est-ce qu'il y a un canevas pour qu'on dise finalement il est passé de la première année de graduation jusqu'en licence, on lui décerne un diplôme de délivrance? La délivrance se passe comment, ce processus-là? Merci beaucoup, Perrault. C'est une question pertinente. Vous savez, c'est un processus. L'un des plus grands processus, l'un des premiers grands points dans la délivrance, c'est la sincérité de ta repentance. Tout commence par là. La sincérité de ta repentance. Vous revenez beaucoup sur la repentance. Elle est très importante. Vous devez planter les décors sur la délivrance, la repentance. Elle est quoi exactement? Nzambe, Mounogolangelo Wakimabe, Pobalobana Bisobongwa, Ayoka Mabonde Lamutamasu, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Hein? Ouais. Nzambe, Mounogolanga na Fingaki, na Kanisaki Mabe, na Tongaki Bato, na Sangiboe, Limbisanga, et puis on nous dit, c'est un macla et ce pétola, Nzambe, Makane Sopanaki, Nangomba, Golgote Pétola. C'est ça la repentance ou il y a autre chose que ça? C'est quoi la repentance? On ouvre la parenthèse de la repentance avant de rentrer dans la délivrance. Que Dieu te bénisse, Perrault. Là, je crois que si nous devions parler de la repentance, en grec métanoïa, il y a beaucoup à dire. Hein? Il y a beaucoup à dire. C'est parce que nous avons l'habitude de faire là, avant Tobando Sambela, tout ce qu'on a au délivrance, de repentance, ou c'est au-delà? Vous savez, la repentance doit être sincère. Elle doit provenir du cœur, Perrault. Aujourd'hui, beaucoup de gens prient avec les lèvres, mais ils ne prient pas avec le cœur. Prier avec le cœur est un corollaire nécessaire et très important par rapport à toute chose. Quand je viens vers Dieu, je dois marcher selon sa parole et comprendre que certaines choses que j'avais en moi étaient des richesses dont je dois me débarrasser. Jésus dit, il y eut un jeune homme qui était riche, qui a suivi Jésus, qui lui pose la question, que dois-je faire encore pour hériter du royaume des cieux? C'est-à-dire que ce jeune homme faisait tout. Il remplissait certains préalables pour Jésus. Jésus lui pose la question, est-ce que tu donnes ta dîme aux pauvres? Il dit, oui, je fais l'aumône, je donne ma dîme, je fais ceci. Jésus le regarda et lui dit, va, prends tout ce que tu as, va,
vend et donne aux pauvres. La Bible dit, le jeune homme s'en alla peiner. Pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup de richesses. Vous savez, le péché est une richesse que nous possédons en nous. Lorsque nous voulons que Jésus fasse partie intégrante de notre vie, l'une des plus grandes choses, nous devons vendre ce qui fait notre fierté. Nous débarrasser totalement de ça. Tu sais, Perrault, la relation avec Jésus-Christ ne doit pas être une histoire, ne doit pas être comme une récitation que nous faisons, mais c'est un mode de vie. Donc nous devons réfléchir avant de poser chaque action et nous dire, à ma place, que ferait Jésus? Nous lui appartenons, c'est une relation d'amour, Perrault. Nous nous disons, Jésus est comme un époux pour moi. Je ne vis que pour lui. Je ne respire que pour lui. Je ne mange, je ne marche que pour lui. Comment se comporterait-il à ma place? Quand nous comprenons cela, nous allons faire une repentance qui est sincère et qui vient du fond de cœur. Ce n'est pas quelque chose que tu récites, tu viens, Nzambe, Naïbaki. Tu dois arriver à un niveau où tu t'aimais d'abord à regretter. Seigneur, pourquoi cette vie? Pourquoi j'ai fait des choses qui ne sont pas en train de te plaire? La deuxième chose, tu dois te retourner. Ce chemin que tu trouvais comme étant une source de gain pour toi, tu te dis non. Je ne dois plus partir dans ce chemin. Je dois me retourner et emprunter un nouveau chemin. Et tu dois le confesser publiquement. Dire devant tout le monde que, à partir d'aujourd'hui, ce chemin que j'ai suivi n'est pas bon pour moi. Je prends un autre chemin dans lequel je verrai Jésus-Christ et je vais vivre selon lui et lui appartenir totalement. Le grand problème aujourd'hui, c'est quoi? Nous allons dans les églises. Beaucoup de chrétiens sont habitués à Jésus. Écoutez, tu dois comprendre une chose, Perrault. La repentance est tellement nécessaire que dans un culte, quand quelqu'un ne se répand pas tellement bien, tout ce qu'il va faire, c'est une perte de temps. Écoute, Dieu aime l'obéissance. Dieu déteste la désobéissance. Il a rejeté le roi Saoul parce que le roi Saoul a été désobéissant. Il lui dit même, à travers le prophète Samuel, il lui dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Écoutez, faire 100 jours de prière, faire 300 jours de prière, ce n'est pas ce qui va émouvoir Dieu. Ce qui va marquer Dieu, c'est l'obéissance d'abord à sa parole. Quand tu ne sais pas obéir à Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire là où tu es en train de partir? C'est une perte de temps. Abandonne le chemin dans lequel tu es, sincèrement, et viens vers lui pour lui appartenir. N'oublie pas qu'au début, je t'ai dit ceci. Un homme habillé en noir-blanc, lorsqu'il va au stade Mouanké à Kamalondo, et qu'il dit Mazembe, on dit non, il est des nôtres. Mais un homme habillé en vert noir, c'est un intrus, c'est un cheveu dans la soupe. Il ne peut pas être là-bas. Donc quand quelqu'un ne se répand pas, tout ce qu'il va faire après ne servira franchement à rien. Donc, la repentance est la porte qui mène vers la délivrance. Très bien. Tu comprends? On peut arriver dans la chambre de la délivrance si on n'ouvre pas la porte de la repentance. Impossible. D'abord, regretter ce qu'on a fait et décider d'abandonner. Ouais, sincèrement. Ça commence, c'est ça le processus. Et ce qui nous permet d'y arriver. J'ai dit mon peuple périt par manque de connaissances. C'est quoi? C'est la parole de Dieu qui est la seule référence pour nous permettre d'arriver à une délivrance sincère. Elle est une ampoule qui nous permet de découvrir et de voir comment Dieu veut que nous puissions nous comporter et de quelle manière l'intrus est entré dans notre vie. Pasteur, on reste dans le processus de la délivrance. Absolument. Est-ce obligatoire à toute personne qui reçoit Jésus d'être délivrée? Nécessairement. Ou moi, ça dépend des degrés de péché que tel a fait, ça dépend des degrés. C'est une voie obligatoire pour tout chrétien. C'est une voie obligatoire pour tout chrétien. Revenons sur le processus. Vous disiez ici que la repentance est une voie qui amène vers la délivrance, mais la délivrance elle-même, proprement dite, elle s'est faite comment? J'ai demandé, est-ce qu'il faut que je sois enseigné pendant 8 mois sur la délivrance? Est-ce qu'il faut passer sous les drapeaux comme les gens de l'armée du salut le font? Là, on te dit qu'on a baptisé et qu'on t'a délivré. Est-ce qu'il me faut boire de l'eau comme certains ou les sels? Qu'est-ce qu'il faut? Quelle est la procédure? Nous devons être après la repentance. Pour arriver à la repentance, pour que tu puisses reconnaître que à tel endroit, le diable a détruit ma vie, il faut que tu sois enseigné. Tu vois un peu? À la lumière des Écritures, tu vas comprendre que ce que je suis en train de vivre dans ma vie n'est pas normal.
quelque part, il doit y avoir eu une entité qui est en train d'influencer les cours des choses par rapport à ma vie. Ça commence par ça. C'est la lumière. Tu te rends compte de ça? À la lumière des Écritures. Jésus-Christ, on lui amène une femme. Qu'est-ce qu'il dit? Au commencement, il n'en était pas ainsi. Tu vois un peu? La délivrance. Vous savez, quand nous recevons Jésus dans notre vie, Jésus-Christ remet la loi du commencement, comme les choses l'étaient à l'époque où Adam était. Le malin s'arrangera toujours sur notre chemin pour nous combattre, pour nous bloquer, pour essayer de mettre des embûches. Mais dans tout cela, comme le dit la Bible, nous sommes plus que vainqueurs parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Mais il faut que nous soyons enseignés. Souviens-toi de ce que je t'ai dit au départ. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance, elle est préalable et elle est vraiment nécessaire pour que nous puissions arriver à une délivrance qui est totale. S'il n'y a pas de connaissance, il est difficile d'arriver à la délivrance. La connaissance de qui? De Christ? La connaissance de la parole de Dieu. La Bible dit en Jean chapitre 17, « Ceci signifie la vie éternelle, qu'ils apprennent à te connaître toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Le diable, son travail, c'est de maintenir les gens dans les ténèbres, le manque de connaissance, de créer des choses telles que les enfants de Dieu ne lisent pas la parole de Dieu, ne lisent pas la Bible, les divertir, les distraire, afin qu'ils ne puissent pas arriver à une délivrance. Au fait, la délivrance, c'est quoi? C'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est ça la première délivrance. Lorsque tu connais la parole de Dieu, là, ce moment-là, tu connais ce que ton père aime et ce que ton père n'aime pas. Là, c'est d'abord le premier grand pas vers la délivrance. Tu comprends un peu? On ne peut pas te juger sur base de ce que tu ne connais pas. Les juristes sont bien outillés par rapport à ça. Ils vous disent « Nemo qu'insutur ignorare legem ». Nul n'est censé ignorer la loi. La loi t'est punie parce que tu connais ce que la loi est. Mais lorsque tu ne connais pas la loi, il est difficile qu'on puisse te punir. Il y a des gens dans ce monde, il est assis, il n'a jamais su que ce qu'il est en train de vivre n'est pas normal. Il le trouve tout à fait banal, quotidien. Il se dit que c'est comme ça qu'un homme doit vivre. Alors que quand il connaîtra la parole de Dieu sera un repère, une lampe pour lui, par laquelle Dieu va lui montrer que cette vie qu'il est en train de vivre n'est pas la sienne, mais au vu des Écritures, il doit changer. Alors, une fois qu'il est éclairé par la parole, une fois qu'il est éclairé par Jésus qu'il a reçu, il a besoin de la délivrance. Il faut quoi? Il faut qu'il y ait un gourou qui lui impose les mains, ou de lui-même il peut se dire, à partir d'aujourd'hui, je renonce à ces choses, je suis délivré. J'ai besoin quand même de connaître la finalité de la délivrance. Nous faisons quoi exactement? Quelle est la pratique pour qu'on dise, finalement, vous avez un testeur pour dire, voilà, les testeurs affichent à 37, désormais, votre température elle est bonne par rapport à la délivrance, elle est totale. Je sais comment que je suis délivré totalement. Oui, mais il faut 7 jours de jeûne et prière. La délivrance, finalement, on l'obtient comment? Jésus dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Ils y arrivent, ils trouvent un homme qui vit dans les sépulcres. La Bible dit, cet homme était possédé par les esprits impurs. On montre d'abord les caractéristiques de cet homme qui était possédé. Il vivait dans les cimetières. La nuit, il était en train de crier. La troisième chose, il se meurtrissait. Il se faisait du mal. Jésus arrive devant lui. La mission de Jésus lorsqu'il vient sur la terre, c'est pour délivrer la vie de l'homme humain. L'illustration du fou de Gadara, ou l'histoire du fou de Gadara, je m'excuse, explique tout. Jésus se déplace, pas pour une personne qu'il connaît, non. Pas pour une personne qui est très importante dans la ville, non. Pour un fou qui vit où ça? Dans les cimetières. Jésus arrive avec tout son gouvernement. Le Père était là, le Fils était là, le Saint-Esprit était là, tout le monde était présent. Pour ce fou-là, on nous décrit nommément les caractéristiques que cette personne avait. La personne habitait
dans les cimetières. C'est-à-dire que, la mort était son quotidien. Deuxièmement, lorsque nous sommes en train de partir, la nuit, elle hurlait. Cette personne vivait dans les ténèbres. Sa vie n'avait pas de lumière. Elle était dans l'obscurité la plus totale. 3, la personne s'est meurtrissée. Aujourd'hui, lorsque le diable entre dans la vie de certaines personnes, il les pousse à se faire du mal, à se meurtrir. Tu sais, hier, nous avons bu un casier de bière. Tu peux peut-être des Dopel, si c'est Dopel ou je ne sais pas, Turbo. La personne est en train de se meurtrir. Au bout d'un mois à ce rythme, la personne risque de se faire du mal sur son plan sanitaire. Quand Jésus arrive devant ce fou, il y a des choses que Jésus a faites. Donc, lors de la prochaine émission, on parlera de ce qu'il faut faire finalement pour qu'un homme soit délivré. Absolument. Parce que en réalité, les tenants de la thèse de la délivrance, ils disent que je ne peux pas me délivrer moi-même. Ils évoquent notamment Lazare, quand Jésus les sort, il lui dit déliez-le et laissez-le partir. Ce n'était pas lui-même qui s'était délié. Il vous faut qu'un homme qui est peut-être supérieur à vous vienne prier pour vous. Ça, c'est aussi important. C'est des choses qu'il faut évoquer absolument. Tu sais, Perrault, quand Dieu veut agir sur la terre, il conclut une alliance. Et pourquoi Dieu va vers l'homme? Depuis que Jésus est descendu sous forme dans un corps charnel, le Saint-Esprit va chercher l'homme afin d'accomplir une mission avec l'homme. Dans une alliance, c'est le plus faible qui va vers le plus fort. Mais Dieu vient vers l'homme afin de permettre à l'homme de réaliser une alliance avec lui. Il y a des gens que Dieu se choisit et qu'il met à la tête d'un peuple pour une mission afin que ceux-ci arrivent à expérimenter sa main. Il y a eu Moïse dans l'Ancien Testament. Il y a eu Élie. Il y a eu Samuel. Il y a eu Jésus qui est venu. Il y a eu les pierres. Aujourd'hui, Dieu s'est toujours choisi des hommes afin de réaliser son dessein ici sur la terre. Peut-être le mal de ces personnes que Dieu utilise, c'est de se substituer à Dieu. Mais dans le fond, Dieu utilise toujours l'homme afin d'accomplir sa mission. On va terminer tout en promettant à notre spectateur de revenir. Est-ce que pour être délivré, faut-il payer de l'argent? Moi, j'ai vu des pasteurs qui demandent, ils disent, les cas ici, il faut $100, il faut $200 pour que je te fasse une délivrance. Est-ce que la délivrance peut-elle être conçue, peut-elle être monnayable? Selon les Écritures, je serai vraiment direct, Jésus n'a jamais demandé d'argent. C'est lui qui vous délivre, c'est lui qui vous prêche, partagez tous vos biens, donnez, ne venez jamais voir un homme de Dieu les mains vides. Il y a beaucoup de versets sur lesquels il s'appuie pour demander tout ça. Vous savez, quand quelqu'un doit vous bénir, il faut que cela vienne de son cœur. Il ne faut pas qu'il y ait une intimidation par rapport à ça. Aujourd'hui, nous avons un malheur dans l'Église, c'est que l'ivraie et le blé sont mélangés ensemble. Il y a certaines personnes que j'appellerais des moutons noirs ou des brebis galeuses, qui viennent pour égarer le peuple de Dieu. Je l'ai vu aussi. Il y a un enfant à moi qui est venu, qui m'a dit, papa, nous étions quelque part, pour l'audience chez cet homme-là, on nous a demandé de payer $100, comme nous étions à 5, à raison de $20 par personne. Il y en a plein dans la vie d'ici. Consultation prophétique, ça paye, ça dépend des degrés de délivrance. Une délivrance peut aller à $50, peut aller à $100. Est-ce qu'on peut monnayer la délivrance? Vous dites N-O-N. Si vous allez à un endroit où on vous dit pour ces cas de délivrance, il faut payer $100, il ne faut pas y aller. Papa, nous avons reçu la grâce de Dieu gratuitement. Un jour, nous allons rendre des comptes devant celui qui nous a appelés. Je sais que dans certains cas, il y a des recommandations que Dieu donne. Il peut dire, faites un hôtel, faites ceci, faites cela, mais demandez de l'argent. Je m'excuse là, cherchons dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, je ne pense pas que ce soit une recommandation biblique. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ouais. Vous savez, quand quelqu'un doit vous donner, Perrault, il faut que Dieu puisse le convaincre qu'il le fasse. Ce n'est pas à vous d'utiliser des subterfuges. Non, je vois un cercueil derrière toi. Non.
papa, ça doit venir de la personne elle-même. Nous devons cesser ce terrorisme spirituel-là qui vise à appauvrir les autres, hein, parlons-en d'ailleurs, afin de se faire une place au soleil. Non. Tu sais, les gens se réjouissent de ça, enfin. Vous n'allez plus nous traquer, vous n'allez plus nous triander comme vous avez l'habitude de le faire. Il n'y a plus d'offrande du prophète. Tu sais, Perrault. Vous pouvez envoyer votre offrande. Numéro 1, mais ça. Les pasteurs, vous ne pouvez pas prendre le peu que vous avez là, acheter aussi à nous donner. C'est seulement nous qui devons vous donner, pasteur. Non. Vous ne pouvez pas nous distribuer un peu de rides à tout ce que nous vous avons donné pendant plusieurs années pour qu'on vive un peu confinement Covid. C'est toujours nous, les esclaves, pasteur, sincèrement. Perrault, j'aime beaucoup la manière dont tu amènes les choses, mais il faut spécifier une chose. Vous savez, un enfant de Dieu né de nouveau est sauvé. On n'a pas à l'exhorter sur l'offrande. L'offrande, elle est volontaire. Elle vient de soi. La dîme est une obligation biblique. Nous payons la dîme. Malachie 3,10 veut dire « Amenez vos dîmes et vos offrandes à la maison de l'Éternel ». Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui est mis à part. C'est quelqu'un qui est dans le service afin d'aider le peuple de Dieu à être nourri quotidiennement de la parole de Dieu. Il est là, il cherche la volonté de Dieu et l'enseignement idéal par ces temps-ci afin que le peuple de Dieu soit édifié. Mais un enfant qui a grandi dans les choses de Dieu, on n'a pas à l'exhorter pour offrir. Il est là, il sait que je dois offrir. Offrir est une obligation qui est biblique. Mais dire que tous kemba trop mikolo, ça c'est mal dire les choses. Non. Non, Perrault. Quand je te prêche un Dieu qui est puissant, Élie était au torrent de Kérit. Place-moi dans mon sika dont Dieu a disponibilisé les corbeaux pour le nourrir. Comment je peux te prêcher un Dieu puissant si tu ne vois pas ces dieux agir dans ma vie? Dieu disponibilise des gens pour venir nous aider et nous bénir. Écoutez, quand quelqu'un, je te parlerai de ça lorsque je parlerai du chapitre sur l'intimité. Quand quelqu'un est dans l'intimité avec Dieu, sa pensée devient une prière. Quand j'ai besoin de quelque chose, cette chose vient. Dieu disponibilise quelqu'un pour venir me l'amener. Je n'ai pas à venir. Écoute, Perrault, moi, ça fait longtemps que je suis monté à la montagne pour demander je ne me souviens même plus de quelle année j'ai fait ça. Papa, Dieu est un père. Quand tu te réveilles le matin, quand tu grandissais, je n'ai pas été avec toi, bien sûr. Papa ça n'existe pas. Quand Dieu t'amène sur la terre, il sait que tu as besoin de te nourrir, il sait que tu as besoin de te vêtir, il sait que tu as besoin de manger, il sait que tu as besoin du travail, il sait que tu as besoin de te marier. Nous n'avons pas à prêcher aux gens ces choses-là. Et zalakate, papa. Ça n'existe pas. Dis-moi un peu, papa. Naminito, quel est le prédicateur qui va s'élever pour dire aux gens personne ne va accepter. Même toi, si on te prophétise que tu vas en Italie, non, tu veux ma mort. Enseignons aux gens Jésus-Christ, n'enseignons pas les avantages de Jésus-Christ. Couronné, changé la matière. Je n'ai jamais changé. Frère, visa, je suis allé dans une église à Kin dernièrement. J'ai entendu ça. Un pasteur qui prêchait, je suis allé par curiosité, je me suis dit que j'aille quand même. Je suis allé, le pasteur a dit, je vois des visas, toute la salle s'est levée. Mais quand il a dit, le préalable pour être béni par Dieu, c'est abandonner le péché. J'ai soulevé la main pour dire Amen, j'ai regardé dans l'église, il y avait une vieille maman qui était à côté et deux autres vieux papas qui étaient là-bas. Donc nous étions à 4 ou à 5 dans une église de 300 personnes à dire Amen. Papa, enseignons aux gens Jésus-Christ. Papa, l'enseignement doit être christocentrique. Yesu nestar mikoloyo. Biso to bungaka. To pesaka place naye, to kende liboso. Ne restons pas dans les spectacles. Tu ne peux pas aimer la main de celui qui te donne pendant que tu oublies sa tête, sa jambe et ses pieds. Non, ils ont raté. Aimons Jésus, le reste viendra. Papa, il y a un bouleversement qui est en train d'être opéré sur le plan mondial et même dans cette décennie qui commence. Je vous dis, beaucoup de gens vont tomber. Je n'aimerais pas entrer dans le prophétique, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de se bousculer dans le monde spirituel. Dieu est en train d'établir d'autres personnes
Et Dieu est en train de faire tomber d'autres personnes. Papa, le mieux en ce moment, mon ami Perrault, c'est d'être au pied du Maître. Comme cette femme-là, qui, lorsqu'elle a dit à Jésus, si tu n'avais pas été ici, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Tu sais pourquoi Jésus a pleuré? Parce que cette femme, elle était au pied de Jésus. Quand tu es au pied de Jésus, Jésus pleure par rapport à tes circonstances. Papa, tu réfléchis. Et Dieu disponibilise des gens pour venir vers toi. C'est tout. Papa, qu'on cesse un peu tous ces théâtres. Non, je ne sais pas. Numéro Orange Money à pasteur. Donnez la dîme, même par Orange Money. Bon, c'est peut-être ils sont en train de communiquer aux gens un canal par lequel, parce que la télévision est un moyen qui permet à ce que... Non, la Moutounyoso, à cause de l'encontact de la pasteur, tes pasteurs dans une église à 300 personnes. Alors, à sali moi, spot moi mouké, à tché numéro pour batou, baye babisika o yazali, na lolenge kani, il faut ba pesa. On va terminer par là, pasteur, tout en promettant qu'on va revenir pour enfin terminer le chapitre sur la délivrance. Le monde est quand même frappé par Corona. Ouais. Est-ce le temps de la fin? Est-ce une punition de Dieu? J'ai vu dans les réseaux sociaux et dans certains médias, on dit l'homosexualité, les gens sont devenus des lesbiens, l'Église marie même les homosexuels. Dieu est fâché, Dieu est en colère. C'est un message de Dieu. Restons dans les prophétiques parce que vous parlez aussi de prophétie. Est-ce que c'est un message prophétique que Dieu nous lance ou c'est une maladie comme toutes les autres? La Bible dit, parce que je me réfère à la Bible, hein, qui est presque le miroir dans lequel nous sommes en train de nous refléter. Toutes ces choses qui nous arrivent avaient été prédites par le Maître en Matthieu 24. Il a parlé des guerres, il a parlé des rumeurs de guerre, il a parlé des épidémies et il a prophétisé sur ce qui doit arriver. Ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est l'un des signes qui nous montre que le retour du Christ est très imminent. Jésus revient bientôt. Et soyons prêts, tels que nous sommes là-bas, afin que, sur le plan spirituel, sur le plan charnel, nous puissions être préparés à l'enlèvement par le Maître. Je crois que nous vivons à un moment très important où tous les signes que le Maître a dit sont en train de se réaliser. Un chrétien, à ce moment-ci, ne doit pas être distrait. Il doit chercher à améliorer sa relation avec Jésus-Christ. Donc cette maladie est un signe que Jésus est en route. Est en route, il est en train de revenir. Tout est déclenché par rapport à son retour. Il y aura encore plus que ça qui est en train de venir. Parce que... Non, je me réfère à ce que la parole a dit. Mais le plus important dans tout ce qui nous arrive, revoyons notre relation avec Dieu. Écoutez, le travail, l'argent, Paul l'a dit en Romains chapitre 8, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. La faim, la nudité, revenons à Jésus-Christ. Abandonnez ce qui fait une pesanteur et qui ne permet pas que notre relation avec le Maître soit pure. Mais revenons à Jésus. Revenons aux Écritures. Revenons au Maître. Et nous allons voir que, quel que soit ce qui arrive, parce que Dieu nous l'a dit, il nous a prévenus. Et pour moi, je suis très content quand je vois ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui meurent. Je me dis, les signes du retour du Maître sont là. Je dois encore travailler pour le ciel. Parce que la finalité, en fait, ça on l'avait oublié, Perrault. Quand nous croyons au Seigneur Jésus, c'est pour aller au ciel. Que nous ne puissions pas manquer ces rendez-vous que nous avons avec le Maître. Jésus n'a pas dit à Pierre, viens chez moi, tu vas construire des villas. Viens chez moi, je vais t'offrir des concessions. Il dit, viens chez moi et je ferai de toi un pêcheur d'âmes. La finalité pour tout chrétien, c'est le ciel. Préparons le ciel. Pasteur, on a fini pour aujourd'hui. On promet à nos amis qu'on reviendra très prochainement pour terminer. En 30 secondes, vous allez dire quoi à toutes les personnes qui vous regardent en ce moment ici à la maison, à ce moment trouble, au piaka, maladie, problème qui est pour clôturer cette émission? Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse d'abord. La seule chose que je veux vous dire, rentrons à Jésus.
Adam a fait un péché. Dieu s'est assis. Pendant 2000 ans, il a analysé de quelle manière il pouvait récupérer l'homme. Et la Bible dit en Jean chapitre 3, verset 16, qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et Jean chapitre 1, verset 12 dit, à tous ceux qui l'ont cru et reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsqu'on est enfant de Dieu, nous sommes des dieux dans le milieu où nous sommes en train de vivre. Corona eya eyate. La première des choses, regardons vers le Maître. Posons-nous la question, est-ce que suis-je en bonne relation avec lui? Si ce n'est pas le cas, comment dirais-je, arrangeons notre relation avec lui. Regardons de l'avant et cherchons à lui appartenir. Je m'appelle le pasteur Alain Lumuna. Mon numéro c'est le 081 331 47 07. Pas pour le MPSA, non. Mais, ça c'est pour, je taquine juste Perrault. Pour toute personne qui aimerait me contacter, qui aimerait échanger par rapport à Jésus-Christ. Moi, je me suis toujours défini comme un amoureux de Jésus. J'aime cet homme qui, il y a plus de 20 ans, a changé mon existence et le rencontrer, je n'ai jamais rien perdu. J'aimerais que cet amour que j'ai pour lui, que nous puissions le partager ensemble afin que nous soyons prêts parce qu'il revient bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez dit le numéro, c'est le 081 331 47 07. C'est donc le numéro du pasteur Lumunao. C'est par ça que vous t'envoyez. Là, c'est les directs. Donc vous appelez. Vous avez mon WhatsApp, vous m'avez directement. Et soyez vraiment bénis. Et qu'en ces temps, Dieu sauvegarde votre maison comme il a sauvegardé les familles israélites en Égypte. Que l'ange de la destruction ne frappe pas votre maison, mais que le sang de Jésus puisse vous couvrir. Madame, Messieurs, c'est avec ces mots du pasteur Alain Lumuna que nous terminons donc cette première émission, ce premier épisode de l'émission sur la délivrance. Je vous donne rendez-vous lors du prochain numéro. On reviendra pour parler finalement de la finalité de la délivrance. Quand est-ce qu'elle est totale? Qui peut vous apporter la délivrance? Qui peut exercer un ministère pour que finalement la délivrance vous arrive? Et on clôturera cette émission. Prenez rendez-vous désormais. Vous allez commencer à aller voir sur notre chaîne de temps en temps et d'ailleurs très souvent. En train de prêcher. J'ai donc fini par là. On va dire grand merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour nous permettre d'entrer en contact avec vous. Je vous retrouve la semaine prochaine, ou plutôt lors du prochain numéro. Prenez très bien soin de vous, faites attention, il y a une maladie qui nous guette. Suivez les mesures barrières telles qu'on est en train de les dire et respectez toutes les consignes qui sont données par les autorités. À la prochaine. Au revoir et merci.